Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 11 avril, il est 9h47 et les marchés sont en reprise avec une nette surperformance du CAC ce matin, notamment grâce à la Société Générale qui est actuellement en hausse de 7% après avoir annoncé se retirer de Russie et procéder à une session. Donc, pas de surprise ce week-end lors des élections présidentielles et donc des marchés qui reprennent leur marche en avant après avoir digéré une bonne partie de la semaine, notamment à partir de mercredi. Donc, on a toujours des mouvements qui sont assez violents, à l'image de ce qui s'est passé ce matin d'ailleurs. Avec déjà un repli important entre 9h et 9h15, vous voyez, en 10 minutes, le marché a perdu 1%, exactement. Et depuis, il ne cesse de monter depuis le point bas. Donc, on est passé de 6005 à 6006. Donc, toujours des marchés qui alternent entre phases de crainte et espoir. Bon, ce matin, c'est l'espoir. Espoir de quoi? On peut se poser des questions. Peut-être l'espoir, enfin, le fait d'avoir échappé au pire lors des élections, ça peut être ça. Faut s'attendre toujours à énormément d'hésitations de toute façon et toujours cette alternance-là. Donc, on considère que tant qu'on est sous 6650, on est plutôt du mauvais côté, donc plutôt du côté un petit peu baissier, et il ne faut pas casser 6440 pour éviter une dégradation plus forte. Donc, les 6440 ont été parfaitement validés. Ça a été le point fort de la semaine dernière. C'est un niveau qu'on évoque depuis longtemps. Il a bien tenu. On a même fait un double appui jeudi soir sur ce niveau-là. Donc, surveiller ces niveaux, 6650. Au-dessus, on s'éloignerait un peu de la zone de danger. Et puis, 6440. En dessous, on rentrerait dans une zone d'attraction baissière. Et donc, eh bien, on joue les deux sens. Ce matin, on a vendu ici, on a pu racheter, on a revendu en double top. Alors là, le marché passe au-dessus. Donc, on va voir sur pullback dans cette zone, on va dire 55-65, on va essayer de sortir pour revendre un cran en dessous sur des signaux qui fonctionnent bien dans la phase actuelle, et notamment vendredi, le matin, on en a eu un qui s'est mis en place ici, donc qui a permis de jouer, de profiter de ce repli-là. Donc, lorsqu'ils se mettent en place dans des bonnes conditions, n'hésitez pas. Vous avez le DAX qui est actuellement dans une zone des résistances, on va dire 300, 325, 350, c'est un petit peu large, 325, 345 un peu plus précisément, zone de résistance sur le DAX, donc il est possible de vendre par là. Dans l'idée, pour ceux qui voudraient faire des écarts rapides de 145, sinon après on a la zone des 200 jusqu'à, pourquoi pas, retour à la case départ vers les 150. L'eurodoll qui, lors de la reprise des cotations, était en hausse. Alors, pas une hausse extraordinaire, mais au-dessus des 1,09. Et puis derrière, patatras, on est repassé en dessous. Là, on repasse au-dessus des 1,09 et on cherche toujours à vendre dans cette zone des 1,0935. C'est ce qu'on a joué la semaine dernière et ça a bien fonctionné. Donc, on continue exactement dans le même esprit. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ce matin. Alors, ce qui concerne les news, je vous parlais tout à l'heure de la Société Générale. Donc, elle emmène avec elle la BNP qui prend 4%. Vous avez le luxe tout à l'heure qui était à la traîne, et c'est toujours le cas puisqu'Hermès c'est la plus forte baisse. Kering avant-dernière, LVMH moins 0,9. Donc les trois plus fortes baisses, c'est le secteur du luxe. Vous avez Dassault qui est pas terrible non plus. Dassault donc système. Euh, donc c'est vraiment les financières là qui sont en forme ce matin, qui dopent. Parce que pour le reste, vous voyez, bon, le CAC prend 0,76%. Pour le reste, c'est assez régulier. Dans les screeners, tiens, je vois Oplata qui redémarre. Donc Oplata qui a bien bougé la semaine dernière déjà. Et là, qui continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? CAFOM, SocGen, Sword, AB Science. Donc, bon, il y a des choses, il y a des choses à faire. Améba, donc, bon, c'est pas si mal. Le moral est correct. Il y a toujours un petit peu de spéculation, même si on voit que bon, le manque de relais est quand même assez flagrant. Donc, il faut pas trop insister, pas hésiter non plus à acheter parfois des valeurs sur des replis plutôt que déclencher des impulsions haussières. Et dans les plus gros volumes, de loin aujourd'hui, c'est la SocGen devant ASML et Sanofi et Shell. Voilà les plus gros volumes du jour. Donc, bon, pas vraiment de changement sur les marchés qui sont plutôt pour ce début de semaine, ce début de séance dans un mode plutôt espoir, plutôt soulagé. Et donc, surveiller les bornes sur le CAC 6650, 6440. Voilà ce que j'avais à vous dire
Ce soir, formation action, lundi, mardi et mercredi matin. Donc, mercredi matin, pas de point bourse. Jeudi matin, on fait notre day trading live. Donc, si jamais vous souhaitez trader avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Et puis, pensez que vendredi, les marchés seront fermés. Donc, on verra pour faire un live. Je ne sais pas quand d'ailleurs, puisque jeudi, je suis pris. Bon, on va voir. Je vais réfléchir à ça. On va en faire un cette semaine. Allez, sur ce, n'hésitez pas à mettre un tweet pour dire quand est-ce que vous préférez le live de la semaine, matin, après-midi, le jour de votre choix. Allez, dites-le et je m'en inspirerai. Allez, salut à tous, bonne semaine, bonne séance et puis à demain.